Alors, historiquement parlant, les troubles 10, bien très vite, dès que l'éducation nationale a été inventée, enfin créée plus exactement, on s'est aperçu qu'il y avait des enfants qui apprenaient différemment des autres. Et déjà, le terme de dyslexie est né. Mais la vraie prise de conscience, elle date de l'année 2000, avec le rapport de Georges-Charles Ragard sur la dyslexie et la dysphasie chez l'enfant. Alors, il y avait, d'après moi, deux biais. D'abord, on parlait que de dyslexie et que de dysphasie, alors qu'il y a d'autres troubles 10. Puis après, on en a parlé chez l'enfant. Donc, on s'est dit, c'est un problème éducation nationale. Alors que les troubles 10, comme les autres troubles du neurodéveloppement, restent toute la vie. Et il y a énormément de 10 adultes qui n'ont jamais été diagnostiqués, qui ne savent pas qu'ils sont 10, qui ont peut-être mené des existences, pas à la mesure de leur potentiel, à cause de ces troubles qui n'ont jamais été pris en charge. Et là, c'est un véritable problème de société. On est NAIT avec un trouble 10, on est EST 10 toute sa vie. Avec de la rééducation, avec des aménagements, on va pouvoir mettre des stratégies pour compenser plus ou moins. Mais en fonction du moment de la vie, en fonction de la fatigue que l'on a, en fonction du stress que l'on a, les troubles 10 vont pouvoir ressortir. Il serait grand temps qu'à travers la stratégie TND, tout le monde se prenne à cœur de faire quelque chose pour les personnes qui sont 10 et qui concernent plus de 10% de la population.